ce soir faire une action ensemble pour libérer la Terre d'un certain nombre de mémoires. Donc, on a des mémoires qui induisent un certain nombre de comportements, d'émotions, de valeurs, etc., de par ce qui s'est passé précédemment sur Terre. Mais ces mémoires, on les ressent parce qu'on observe le monde du point de vue de la conscience. Si on observe le monde du point de vue de l'âme, l'âme, elle est à la fois dans l'espace-temps, c'est-à-dire qu'elle a l'information de moins l'infini à plus l'infini, mais en même temps, l'âme, ce qui l'importe, c'est l'instant présent, puisque le monde entier, l'univers entier est recréé à chaque instant par l'impulsion commune que réalisent toutes les âmes en même temps. C'est-à-dire que du point de vue de l'âme, il n'existe finalement que l'instant présent. Et cet instant présent, il est recréé en s'appuyant sur tout ce qui s'est passé précédemment. Et en même temps, l'instant présent, il prépare tous les instants futurs. Donc, du point de vue de l'âme, il n'existe que l'instant présent et uniquement l'instant présent. Maintenant, si on observe le monde du point de vue de la conscience, on a plein d'informations qui peuvent être déstructurantes, qui sont issues du passé, qui sont nos mémoires passées, soit nos mémoires transgénérationnelles, soit nos mémoires karmiques. Et si on voit toutes ces mémoires à l'échelle de la planète, il y a plein de mémoires négatives comme ça qu'il est nécessaire de purifier, tout simplement pour repartir dans la perception de l'instant présent. C'est-à-dire que même l'instant présent, une fois qu'il est vécu, il est déjà passé. C'est-à-dire ce que je viens de vous raconter il y a 30 secondes, c'est déjà du passé, c'est déjà plus une réalité physique. Donc du coup, si on croit en fait que c'est une réalité physique, c'est simplement par l'intermédiaire du souvenir. Et le souvenir, c'est juste une information comme une autre qu'il est nécessaire de transcender et de purifier. C'est-à-dire que plus on reste dans les blessures, la rancœur, l'émotion, etc., moins en fait on va percevoir la réalité telle qu'elle est concrètement. C'est-à-dire que si, par exemple, je me lève le matin et qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle, ben, toute ma journée, si je repense à cette mauvaise nouvelle, ben, du coup, je ne vais pas apprécier la journée dans ce qu'elle est, dans sa valeur propre. Or, la mauvaise nouvelle, elle est déjà passée, étant donné que je l'ai eue ce matin, mais dans l'instant présent, et même si c'est 30 secondes après avoir eu ou vécu une mauvaise expérience, la mauvaise expérience, elle est déjà passée. Et donc, du coup, il y a beaucoup de perturbations entre les personnes ou des tensions entre les personnes qui s'opèrent justement parce qu'on s'attache trop à notre histoire. Et l'histoire, elle est problématique parce qu'elle nous empêche de vivre l'instant présent tel qu'il devrait être. Et donc, du coup, on peut arriver à transmuter toutes ces mauvaises informations, tout simplement en les replaçant là où elles doivent être, c'est-à-dire dans le passé et pas dans l'instant présent. Dans l'instant présent, le seul travail qui nous est demandé, si on veut arriver à réfléchir de la même façon que notre âme, c'est de ressentir tout ce qui nous met en lien avec tout l'univers. C'est-à-dire que naturellement, notre âme, elle est en lien avec tout l'univers. Et c'est des liens d'amour, puisque l'amour, c'est ce qui construit toute la réalité. Donc, le petit travail qu'on va faire tous ensemble aujourd'hui, c'est tout simplement de prendre du temps pour observer la Terre et puis prendre toutes ces informations négatives qui génèrent des tensions, des manques de compréhension entre un élément et un autre, et de les replacer tout simplement dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tensions, par exemple, entre les pays, entre les nations, parce que justement, il y a le poids de l'histoire.
Si on prend par exemple tous les conflits qui sont générés en ce moment dans le monde, ben, tout ça, c'est lié à des fausses croyances qui sont liées à de l'histoire et de l'histoire ancienne. Ce qui crée en fait justement ce qu'on appelle le karma. Le karma d'un pays à un autre, le karma d'une personne à une autre, le karma des humains envers les animaux, etc. Alors que dans la réalité, instantanément, on peut effacer ces mémoires puisqu'elles n'appartiennent qu'au passé. Et en fait, si elles sont encore une réalité concrète dans l'instant présent, c'est tout simplement parce qu'on croit que c'est encore comme ça. Alors que dans la réalité, tout est déjà passé. C'est-à-dire que jamais rien n'a existé puisque la réalité entière est recréée à chaque instant. À vitesse ultra rapide, la vitesse de recréation du monde, c'est 10 puissance 27 impulsions par seconde. D'accord? Donc, du coup, finalement, de manière instantanée, l'univers entier est recréé. Et donc, tout ça, ça appartient au passé. Donc, pour ce faire, on va tout simplement se mettre en connexion avec notre âme qui est en lien d'amour avec chaque élément de l'univers, pour percevoir comment finalement le monde est déjà harmonieux, puisque de toute façon, pour que le monde fonctionne, on est obligé que chaque élément connaisse tous les autres éléments, ne serait-ce que pour savoir comment on va interagir avec les autres éléments. C'est-à-dire que notre corps, il sait naturellement qu'est-ce que c'est que de l'air, qu'est-ce que c'est qu'un arbre, qu'est-ce que c'est que la terre, qu'est-ce que c'est qu'une étoile, qu'est-ce que c'est que le soleil. Parce que si notre corps ne connaissait pas qu'est-ce que c'est qu'un arbre, ben, notre corps ne saurait pas que quand on s'approche d'un arbre, il y a une résistance. D'accord? Et l'arbre, il connaît aussi quelle est sa propre résistance par rapport à un corps physique humain. Donc, du coup, chaque élément est obligé de connaître tous les autres pour que justement, il y ait des relations harmonieuses de chaque élément les uns avec les autres. Du point de vue de l'âme, elle connaît tout et elle est en lien d'amour avec toute chose. Nous, on va déjà se mettre dans cet état-là pour ressentir le monde et l'interconnexion qu'on peut avoir avec chaque élément. Et ensuite, tout simplement, on va observer la Terre, prendre toutes ces informations qui génèrent des tensions et qui empêchent les éléments de communiquer de manière harmonieuse les uns avec les autres. Donc ça, on peut le rassembler devant nous dans une sphère. Donc on va prendre toutes ces informations, on va les rassembler devant nous dans une sphère et tout simplement, on va les replacer dans le passé, puisque c'est déjà une information passée. Ce qui permet en fait progressivement d'alléger les tensions qui peuvent être présentes sur Terre. Et ensuite, tout simplement, on peut recréer un lien d'amour entre deux choses qui sont en conflit. C'est-à-dire, finalement, les choses, quand elles sont en conflit, c'est tout simplement parce qu'elles communiquent mal l'une avec l'autre, qu'elles se comprennent mal, c'est-à-dire que le lien d'amour d'un élément à un autre, il est dissonant. D'accord? Donc, il suffit simplement de recréer un lien harmonieux entre les deux, tout simplement, pour faire en sorte qu'un élément puisse comprendre un autre élément. Tant qu'on ne le comprend pas, on ne peut pas interagir de manière harmonieuse avec cet élément. OK? Donc, on va faire cette petite pratique tous ensemble. Parce que le corps participe à la pratique. Vous allez prendre un petit peu de temps pour observer le corps de l'intérieur. Donc, tout simplement, vous ressentez un petit peu plus précisément le corps. Donc, vous observez le corps de l'intérieur. Par exemple, vous pouvez observer une cellule d'un os, ressentir comment cette cellule d'os ressent les muscles qui entourent cet os, mais aussi cette cellule d'os, elle peut ressentir la peau qui interagit avec l'extérieur. Cette cellule d'os, elle ressent aussi la circulation sanguine.
Elle ressent le cerveau et observez comment finalement cette cellule d'os, elle connaît toute l'organisation globale de votre propre corps physique. C'est-à-dire que vous êtes capable de ressentir à la fois une petite cellule d'os, mais le corps tout entier. Et tout simplement en observant le corps un peu plus en détail, vous pouvez ressentir qu'il y a comme une harmonie qui se crée dans le corps, une détente. Et en même temps, vous êtes conscient que vous préparez votre corps pour vous aider dans cette pratique. Vous pouvez rajouter la perception de la respiration en faisant plusieurs respirations profondes et conscientes. C'est-à-dire qu'à chaque inspiration, les molécules d'air viennent nourrir chacune de vos cellules. Chacune de vos cellules qui donne des nouvelles propriétés à l'air que vous offrez à l'espace extérieur en expirant. Et en inhalant l'air, vous pouvez aussi prendre conscience que cet air, il est en lien avec tout ce qui a permis de fabriquer cet air, donc les arbres, la terre, le vent, le soleil, les étoiles. Et donc finalement, quand on inhale de l'air, on vient nourrir notre corps avec toute l'information du monde extérieur. Et notre monde intérieur vient interagir avec ces molécules d'air et offre ses connaissances propres à l'espace extérieur. Vous pouvez presque avoir la perception que c'est l'univers entier qui respire à travers vous. Qu'à chaque inspiration, vous faites rentrer tout l'univers qui vient nourrir chacune de vos cellules, qui sont en contact avec votre âme, et vous offrez tout votre univers intérieur à l'extérieur en expirant. Et vous équilibrez les informations entre l'intérieur et l'extérieur. Parmi ces informations, il y a aussi toute la sphère émotionnelle. Donc vous pouvez percevoir vos émotions, qu'elles soient de surface, profondes ou extérieures. Tout simplement, vous les percevez sans rentrer dedans. Et en les percevant, vous les équilibrez, vous les harmonisez. Et à présent, vous pouvez rentrer dans votre espace de pensée, qui est un espace qui est infiniment grand et vaste, dans lequel se trouvent les pensées émises par l'âme, les pensées émises par l'esprit, les pensées émises par la conscience, les pensées du corps. Et chacune de vos pensées qui vient nourrir tout l'espace extérieur, c'est-à-dire que chacune de vos pensées alimente tout l'univers. Vous pouvez même observer la manière dont chacune de vos pensées engendre une autre pensée, qui engendre une autre pensée, et que chacune d'entre elles vienne nourrir l'univers en entier. Vous ressentez aussi votre liberté absolue dans cet espace. Et vous allez programmer l'espace de pensée pour qu'il reste attentif pendant toute la durée de la pratique. Et à présent, vous revenez à la perception du corps physique. Vous allez plonger un peu plus profondément dans votre être pour être en contact avec l'âme.
l'âme qui est pur amour. Vous pouvez ressentir l'amour de l'âme. Et en ressentant l'amour de l'âme, vous pouvez ressentir l'amour que vous avez, par exemple, pour l'air que vous respirez. Vous l'aimez puisqu'il vous nourrit. Et en même temps, il vous aime puisque vous lui donnez des nouvelles propriétés. Si vous aimez l'air, vous aimez les arbres qui ont produit cet air, vous aimez la terre sur laquelle il pousse, l'eau qu'il nourrit, le vent qui fait danser les branches de l'arbre, les nuages, le soleil. Bref, vous aimez la terre entière. Percevez que du point de vue de l'âme, d'aimer une molécule d'air, c'est la même chose que d'aimer la planète entière. Et que l'amour est toujours réciproque. Vous aimez profondément toute la planète Terre, elle ressent votre amour et vous ressentez le sien. Comme si vous ressentiez la Terre dans votre corps. Vous l'aimez et elle vous aime en retour. Si vous aimez profondément la Terre, alors vous aimez le système solaire, le soleil qui la chauffe, et toutes les planètes qui l'influencent. Et de la même manière, vous pouvez même ressentir ces planètes dans votre corps. Vous ressentez le soleil qui vous nourrit, qui vous chauffe. Vous l'aimez et vous aime en retour. Et toutes les planètes du système solaire. Vous les ressentez dans votre être. Vous ressentez leur influence. Si vous ressentez leur influence, alors elles ressentent la vôtre influence. Si vous aimez ce système solaire, alors vous aimez la galaxie entière, avec toutes ces planètes. Vous percevoir un peu comme si vous étiez au centre de la galaxie et que tout votre corps envoyait de l'amour sur chacune de ces étoiles. Et chacune de ces étoiles vous envoie de l'amour en retour. C'est-à-dire vous sentez la présence de la galaxie dans votre être et la galaxie vous ressent. Et si vous l'aimez, la galaxie, vous aimez tous les amas galactiques, donc l'univers entier, comme si chacune de vos cellules était connectée à chacune des galaxies. Vous les aimez et elles vous aiment en retour. Si vous aimez l'univers dans cet instant présent, vous l'avez déjà aimé dans le passé, vous l'aimerez dans le futur. Vous pouvez aimer tout l'univers dans tous les espaces-temps. Percevez que du point de vue de l'âme, il n'y a que l'instant présent qui compte, avec tout ce qu'il comporte. Tout en restant connecté à tout l'univers, dans tous les espaces-temps, observez comment chaque élément ressent et comprend tous les autres. Votre corps ressent l'air, les forêts, les montagnes, les océans, la terre, le soleil, les étoiles, les galaxies, l'univers entier vous ressent. Et si vous envoyez une impulsion d'amour sur tout ça, instantanément, vous ressentez la réaction au retour de chaque élément qui vous renvoie de l'amour. C'est bien un signe que l'univers entier ressent votre propre amour
et vous renvoie son propre amour en réaction. Si vous êtes connecté à tout ça, comprenez aisément que chaque élément est aussi connecté à tous les autres et ressent tous les autres. Percevez à quel point l'univers entier est déjà harmonieux, son état naturel. À présent, si on observe dans cet état d'unité et d'harmonie, si on observe la planète Terre, vous pouvez observer qu'il y a déjà un état d'harmonie. Il n'y a que peut-être à certains endroits des zones où il y a un manque de cohérence, un manque d'amour, des tensions entre un élément et un autre. Et si vous percevez des zones où il y a moins de lumière, moins de connexion d'amour, tout simplement, vous pouvez rassembler ces mauvaises informations comme si, avec vos mains, vous rassembliez toutes ces informations, les rassemblez devant vous, vous les placez dans une grande sphère. À chaque endroit où il y a un manque de communication, un manque d'harmonie, des tensions, des incompréhensions. Tout simplement des informations erronées ou obsolètes qui ralentissent cette harmonie d'un élément à un autre. Donc vous rassemblez toutes ces informations et vous les placez dans une sphère devant vous. Une fois que vous avez rassemblé toutes ces informations, tout simplement vous les renvoyez dans le passé, puisqu'elles n'ont déjà plus d'existence dans l'instant présent du point de vue de l'âme. Donc vous prenez cette sphère et vous la renvoyez le plus loin possible dans le passé. Et vous construisez un mur d'amour entre la Terre et cette sphère qui contient toutes ces mauvaises informations. Comme si ces informations devaient passer par un filtre d'amour pour interagir avec la Terre dans l'instant présent. Et on peut faire un deuxième passage, on peut à nouveau observer la Terre dans cet état d'harmonie où chaque élément connaît tous les autres, interagit de manière harmonieuse. Et tous les éléments dissonants, discordants, les informations qui empêchent un élément de communiquer avec l'autre. À nouveau, on les rassemble devant nous, dans une sphère. À chaque endroit où vous sentez des mauvaises informations, vous les prenez, vous les rassemblez. Essayez de travailler à différents niveaux, au niveau physique, au niveau psychique, au niveau émotionnel. À chaque fois qu'il y a des mauvaises informations, des choses qui empêchent un élément de communiquer avec l'autre, vous rassemblez cette mauvaise information, une pensée, une croyance résiduelle. La rassembler dans cette sphère. Et à nouveau, une fois que cette sphère est pleine, on va renvoyer cette information dans le passé, c'est sa place. Et on crée un mur d'amour entre cette sphère et la Terre dans l'instant présent.
Et on va faire un troisième passage. Toujours, on observe les différents éléments entre eux qui se connaissent, quelque part s'aiment. Toutes les mauvaises informations qui empêchent un élément de communiquer avec l'autre, on le met dans cette sphère, mais en plus, en travaillant de cette façon-là, on va recréer un lien d'amour, comme si on réapprenait à chaque élément à communiquer de manière harmonieuse l'un avec l'autre. On prend la mauvaise information et on recrée un lien. On remet de la lumière, on remet de l'amour, comme si ces éléments se redécouvraient avec de la joie instantanée qui arrive et qu'on remet deux éléments en lien l'un avec l'autre. Et toutes les mauvaises informations dissonantes, vous les rassemblez dans la sphère en même temps. Dès que vous voyez une information dissonante, vous la mettez dans la sphère et vous remplacez par un lien d'amour entre les deux éléments. Vous pouvez même ressentir la réaction de votre corps physique avec un sentiment de joie, de paix ou de bonheur qui arrive. Et à nouveau, cette sphère, on l'envoie dans le passé et on crée un mur d'amour entre la sphère et la Terre. Sentez à quel point, après ce travail, il y a comme une paix, une harmonie qui se dégage de la planète, comme s'il y avait plus de lumière, plus de compréhension, plus d'amour. Et que chaque élément de l'univers vous aide dans votre tâche et continue à se développer de manière harmonieuse. Fixez encore quelques détails dans votre propre ressenti. Et quand vous le sentez en douceur, vous pouvez sortir de la pratique.